Cette semaine-là, Héros des Rideaux nous nous dans le sud de l'île à la rencontre d'un quelqu'un bien particulier. Nous pourrons dire un petit peu plus de lui dans quelques instants. Mais nous dans un hôtel unique à Maurice quelque part parce que c'est l'hôtel qui est dans une thématique africaine. C'est le héritage Awali qu'il a depuis quelques années déjà. Et nous venons à la rencontre de ce general manager aujourd'hui qui s'appelle Clifford Pierre-Louis. Alors Clifford Pierre-Louis, c'est quelqu'un qui finit de commencer tout au bas dans cette industrie-là. Et non, je ne vais pas vous dire combien d'années, parce qu'il dit même de vous dire où après. Et aujourd'hui, il arrive à un niveau du management d'un hôtel. Et c'est depuis quelques années qu'il peut faire ça. Alors Clifford Pierre-Louis, premièrement, merci qu'il finit accepté pour venir raconter nous l'histoire. Et merci qu'il finit accueillir nous dans l'hôtel aujourd'hui. Comment vous finissez dire, un hôtel bien particulier, unique à Maurice, que est tout seul et non, ça l'empreinte africaine là. Alors Clifford, nous tout le temps content commence au début, pas de carrière, mais au début de cette passion qui finit anime où pour rentrer dans cette industrie là. Alors vers quel âge vous pensez ça moustique là une pique? Bonjour Linné, bonjour, merci d'être là. En fait, Mofine trouve mon chemin dans l'hôtellerie, ça fait maintenant 35 ans. Mon papa, c'est le premier employé du groupe Véranda à l'époque. Et quand l'hôtel est ouvert et peut faire sa construction, Motina a tout juste 11 ans. Et mon papa, qui est un agent de la sécurité à Véranda, quand l'hôtel peut sortir du sol, Motibizin, elle quitte ce repas les dimanches matin. Quand Moti prend une bis devant la porte, 8h30, et à Grand B. Mais pas de transport comme nous tenons aujourd'hui. Ça, les temps-là, moi, pas connais qui était l'hôtellerie. Moi, je connais, papa peut travailler, moi, besoin quitte ce repas, et moi, passe la journée sur un sentier d'hôtel. Alors, on reste là. Moi, reste moi, j'attends jusqu'à 3h l'après-midi pour me gagner un transport de retour. Et c'est là que on trouve les premières installations d'un hôtel. Mais là aussi, je suis dans mes pensées un jour qui me prend dans l'hôtellerie. Mais on trouve les choses. Et quand l'hôtel est ouvert en 1982, papa est employé là-bas. Et mon encore rappelle, je quitte un certificat médical pour mon papa. Je suis tout juste 12 ans. Et je rencontré une madame qui s'appelle Marie-Claude Kennick, qui était directrice à ça à l'époque-là. Et des années après, on vient travailler pour la compagnie Véranda. C'est une belle histoire parce qu'il y a deux dernières émissions qui nous font faire. Nous font cause la transmission de la passion de l'hôtellerie, que nous cause le papa Boyrou et le fils Boyrou, Oui. ou Konzot bien sûr. Exact. Et là, nous retrouvons dans le même contexte, mais où dans 12 ans, où papa pense qui pourra le faire dans comme métier. Oui. Et là, qui vous pensez et comment vous arrive à rentrer justement? Alors, quand je finis mon Forme 5, je continue à faire mes études, mon papa toujours encourage moi pour qu'il soit capable d'étudier. Mais en ce temps-là, les moyens, pas trop faciles, et je suis besoin quelque part, après les études, décider quoi faire. Et donc, je finis suivre ce qui mon voisin, Bandimoun dans l'endroit, côté moi, à Grand Gobe, dans le nord de l'île. Le Novotel Grand Gobe, groupe Accord, qui a ouvert ses portes. Et ben, a dit moi, tu n'as pas faire un ornier. Mais non, allez, suivez-nous. Je peux suivre Zis par rapport à l'influence positive des autres qui disent à moi, Vini, nous redonnons un travail. Et je rentre dans l'hôtel, jeune, pas trop connu, rien. Première affaire qu'ils m'ont fait, ils ont montré moi comment besoin essuyer une assiette. Et ça, c'est extraordinaire parce que à l'époque, je ne pas trop comprendre, je me suivre. Dis-moi, je peux montrer toi suis l'assiette. Je peux montrer toi suis verre. Je peux montrer toi nettoyer un couvert, place la table.
balayer un restaurant, passer sur pierre, apprendre comment accueillir un client, apprendre comment besoin était dans nos grooming, dans nos latitudes surtout. Et mon suivre, et mon faire ce qu'il était besoin de faire dans cette période-là. Mais on m'a encouragé parce que je démontrais en fait l'envie d'apprendre. Alors je voulais faire quelque chose. Je commençais quelque part, je me disais, faudrait qu'il m'apprenne à faire quelque chose. Et donc, après à peine un an, la direction de l'hôtel a trouvé que moi j'ai un potentiel, ils ont donné moi toutes les formations. Et le directeur de cet hôtel-là, M. Marcello Jobé, qui probablement vous connaît, qui était ex-directeur Twesrop à l'époque, il dit à moi, mais toi, petit jeune, mon poil Comore, mon poil prend une direction d'un hôtel au Comores et mon poil mène-toi avec moi. Déjà. Effectivement, après à peine 2 ans d'expérience, là, mon final Comores, je rentré comme un assistant maître d'hôtel, ça à l'époque-là. En 1 an, j'ai déjà fini de connaître comment pour faire un service, comment pour occuper ce qu'on appelle une station de service. Et je rentre Comores contre toute attente. Mon maman partit trop d'accord parce qu'il dit que tu peux aller. Je ne peux pas envoyer à l'école pour te le faire domestique. C'est ce qu'il dit à moi. Mais je suis persisté parce que je trouve ce travail-là vraiment passionnant. Mais il y a une affaire importante dans ce temps-là. Il y avait des gens qui étaient autour de moi qui étaient intéressés pour transmettre. Ban mentor. Et là, je fais référence à Stelio Rosa, qui aujourd'hui lui-même est un vétéran du domaine. Mon travail avec M. Jobé lui-même, qui est un mentor. Me donne l'occasion, comme si mon collègue qui est à côté de moi, je me encore rappelle les autres noms, Djawahi, Josian Dilawan, qui aujourd'hui lui-même ailleurs, il fait beaucoup de progrès. Et je continue à apprendre, je ne pas fini d'arrêter. Quand je retourne Maurice, je retourne en tant qu'assistant restaurant manager. Alors, une petite chose qui m'a envie de comprendre, là, où nous fait sa transition de 2 ans là, où on a le Como, mais est-ce qu'il y a une formation, apport de formation dans l'hôtel direct? Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que les autres, c'est toujours dit à moi, te fais ton travail, mais apprendre en parallèle. Donc, je rentre Beachcomber comme le retourne Maurice, je travaille au Trobiche, je atterri dans le Mauricia comme maître d'hôtel. Et là, je joins M. Crissibou, qui lui aussi est un Mauricien, directeur de l'hôtel, qui nous encourage nous. Je gagne un cross-exposure Royal Palm, je gagne un cross-exposure dans mon travail, je apprends l'onologie, je continue, je fais la langue. Et toujours en parallèle avec le travail. Là. Toujours en parallèle avec mon travail. Et c'est peut-être un trait, appelle ça un trademark de vos carrières, c'est qu'il ne faut pas hésiter pour l'apprendre en parallèle et en même temps travailler. Exactement. Et puis, sa carrière-là, sa passion-là, il n'est pas fini arrête là parce que comme on finit Beachcomber, pendant qu'il me donne Beachcomber, en fait, le consul honoraire de la Hollande aux Seychelles contactait moi. Comment l'inconnu? Je pensais, il a bouche à l'oreille, quand on fait au travail dans un bon contexte, dis-moi pour dire bon feedback. Et dans cette industrie-là, c'est quelque chose de très important. De très important. Et donc, je me retrouve moi aux Seychelles en tant que restaurant manager et puis je deviens assistant F&B. Je travaille aux Seychelles pendant une période et je sors aux Seychelles, je rentre Maurice. Et là, j'ai rencontré quelqu'un, peut-être qu'il l'a oublié moi, mais moi, je ne vais pas oublier lui, parce que mon accueilli lui au Sunset Beach, c'est M. Michel de Spéville. Quand il est rentré, mon accueilli, il dit moi, mais un Mauricien dans Seychelles, c'est intéressant. Il trouve moi quand il est rentré 11h le soir, il rentre tard. Le lendemain, à 5h du matin, Motila, quand il peut aller. Pour nos téléspectateurs, Michel de Spéville, c'était le grand patron de Food and Allied. Food and Allied qui, dans les produits de poulet à Maurice, ne vais pas vous donner le nom de l'entreprise aujourd'hui, mais c'est un grand innovateur, c'est un grand patron qui, à l'époque, était un man pionnier dans sa domaine. Exact. Il était identifié peut-être un talent, vous pensez, parce que comme on rentre à Maurice,
après les Seychelles, je fin gagné un call de un secrétaire qui dit à moi, et à l'ouverture d'un hôtel qui s'appelle La Bourdonnais Waterfront, et nous sommes contents de rencontrer où pour un poste de restaurant manager. Chose qui m'a fait faire, m'a fait aller mon interview à Chantilly, m'a rencontré quelqu'un de merveilleux encore. Donc c'est un métier de rencontre. M'a rencontré M. Alan Smith, m'a fait mon interview, d'accord avec mon parcours, et il me demande la chance d'être le restaurant manager du restaurant gastronomique du La Bourdonnais, qui s'appelle La Rose des Vents. Absolument. À l'époque. Et puis de là, mon continue travail, mon travail 4 ans là, et mon vin acting food and beverage manager. Toujours dans le groupe. Toujours dans le groupe Indigo à l'époque, jusqu'à ce que quelqu'un m'appelle pendant qu'il est là-bas. Mais vous gagnez beaucoup l'appel comme ça, moi, Il y a beaucoup d'appels comme ça, que quelque part, nous n'avons pas besoin d'appeler pour un emploi, que mon al Prince Maurice en tant que food and beverage manager. Et comme on rentre Prince Maurice, on fait un joli parcours, on est content de travailler avec des personnes qui nous donnent encore l'occasion pour apprendre, comment M. Patrick Denis Finet, M. Marc Raffray. Et Marocains affaires qui vous rappellent tout ça, dit mon pas autres non. C'est incroyable parce qu'ils finissent bien beaucoup. Ils marquent moi d'une façon parce qu'ils non seulement ils transmettent, ils encouragement, ils donnent moi l'opportunité, l'occasion en fait pour continuer à progresser. Mais pendant que mon labo donné, le directeur c'était M. Chris Nabish, qui aujourd'hui est le président-directeur général de Hilton à Los Angeles. Il dit à moi, tu as besoin de faire ton diplôme. Voilà, justement, moi, tu pouvais une ça académique qui est nécessaire avec l'expérience qui vous est là. Voilà. Donc, je fais mon diplôme en gestion hôtelière, je fais un autre MAP avec l'université de Witwatersrand. Donc, je continue. Et comme je travaille dans Prince Maurice, M. Jean-Michel Pitot, qui me salue d'ailleurs aujourd'hui parce que je reconnais aussi ce passage dans ma vie, il dit que mon papa, pendant que mon papa travaille, il est encore jeune, et il finit à moi, mon père est un directeur pour l'hôtel de Palma. Est-ce que ça t'intéresse? Alors, est-ce que quand tu es directeur de restaurant, ou tu es l'autre poste de responsabilité, sa responsabilité ultime que nous appelons dans l'hôtellerie, c'est directeur général, tu es déjà en tête pour? Non, je vais honnêtement. En fait, tout ce que j'ai envie de faire, c'est faire mon travail bien. Peu importe le poste. Tout ce qui m'intéresse, c'est donner le meilleur de moi-même dans sa poste que je peux occuper. Et donc, je fais ça de poste en poste, comme je suis un serveur, je suis content de sa métier. Je fais aller avec toute passion, toute l'envie, tout désir de satisfaire mon client. Et comme on vient de maître d'hôtel, c'était pareil. Comme on vient de restaurant manager, c'était pareil. Et aujourd'hui, comme on vient de directeur d'hôtel, c'est toujours pareil. C'est mon client, en fait. C'est que les responsabilités qui sont différentes. Et là, où vient le premier poste de general manager? Alors, moi, je fais directeur général, maintenant, ça fait 21 ans. Oui. Alors, comment ça se passe? C'est que, comme on finit par le mar, on fait une bonne performance, un bon résultat avec M. Pitot, qui envoie moi dans un autre fleuron qui est Véranda Grand B. Côte là, on fait 8 ans. Et pendant que je vais faire le poste de directeur dans Véranda Grand B, écoute, mon papa de travail, écoute, jamais moi, tu pensais à nous, le directeur de là. Oui. Et donc, je vais faire le Véranda Pointe-aux-Biches. Le Véranda Pointe-aux-Biches, l'hôtel fait une acquisition. Et Jean-Michel me dit, me donne-toi la responsabilité de faire les deux. Et donc, on fait les deux. On fait la rénovation. On revient sur Grand B en permanence. On fait la rénovation. On remet Grand B en place. Ils m'ont retourné sur Véranda Pointe-aux-Biches pour passer l'hôtel en 4 étoiles. Et j'ai fait ça pendant 8 ans. Et pendant 8 ans, l'hôtel Véranda Pointe-aux-Biches a donné les résultats comme, je dirais, bien, très très bien même. Et puis, on m'a donné la mission de venir ici. Ça fait maintenant 2 ans que je suis au Heritage Awali. Et ma mission, c'était post-Covid,
c'est de venir quelque part, retravailler, remettre en place la résilience, redynamiser l'équipe et faire la relance. Parce que la C'est un relance, petit peu une expertise qui est non parce qu'une cause rénovation, c'est quelque chose qui vous maîtrisez maintenant assez facilement. C'est de restructurer ça aussi, on a sa maîtrise là. Mais avant nous cause ça, nous cause aussi le fait qu'à chaque fois que vous bougez, moi j'ai l'impression qu'on fait une formation pour capable de nous les capacités. exactement. Et tout justement là, en ce moment, je peux faire un master en business administration, mais en particulier en marketing de luxe avec l'École supérieure de gestion de Paris. Donc, en plein dedans en ce moment. Et mon objectif, c'est de développer encore d'autres compétences pour capable répondre à un besoin de la clientèle de luxe. Parce qu'aujourd'hui, on a un hôtel 5 étoiles. Et ça, l'hôtel-là demande en fait qu'on a des compétences, qu'on a besoin de non seulement comprendre un comportement, un savoir-vivre, un savoir-être de nos clients. Donc aujourd'hui, je peux remettre en question. Donc malgré qu'il y a d'autres formations, diplôme en gestion de qualité, diplôme en gestion hôtelière, Mon recherche, ça filière là pour qu'à de nous-mêmes les capacités pour faire au travail. exactement. Et quelqu'un me disait la dernière fois, mais tu peux faire un master, tu as 51 ans, et où tu peux envie d'être. Justement, c'était une des questions que je peux pour vous. Mais je peux ça penser là. Ce qui me comme objectif là, c'est de faire bien ce qu'il me peut faire. C'est-à-dire que moi, je occupe un hôtel 160 chambres, 5 étoiles, avec un concept qui est vraiment intéressant en all inclusive, pour dire le best all inclusive de Maurice. Mais mon objectif, c'est de faire bien ce qu'il me peut faire sans penser. C'est un peu une méthode à chaque fois qu'on a une responsabilité. Alors, je fais sans penser que je peux être. C'est-à-dire, l'ambition, je suis conscient que si je fais bien ce que je peux faire, je automatiquement, pour faire autre chose, je peux gagner d'autres opportunités pour faire autre chose. Et je servis sa métier, l'industrie là, avec beaucoup de respect. Parce que je dois à cette industrie-là tout ce que je suis. Alors, tout ce que je peux apprendre, je voyager, je vais partout en Europe, partout en Asie, je j'ai l'occasion à Dubaï, à les autres hôtels dans le monde, rencontrer d'autres professionnels de l'industrie, je suis curieux, je suis content de poser des questions et je suis content de l'humilité. En fait, dans Rogers Hospitality, ce qui est extraordinaire, c'est la bienveillance. Donc, c'est pour ça que je suis resté avec sa compagnie-là pendant tout ce temps-là. Parce qu'aujourd'hui, je travaille pour Rogers Hospitality, 21 ans. Il n'est pas du tout dans mes pensées pour dire est-ce qu'il me parle quelque part? Est-ce qu'il me parle d'un autre hôtel? Est-ce qu'il me parle prospecter? Non, je ne peux pas envoyer aucune application. Pas besoin parce qu'il dit mon téléphone de toute façon. Oui, je pas besoin. Et je me marié. Justement, moi, tu peux poser une question. Tout ce que vous pouvez dire, glamour. Hein, comment dire, nous pouvons trouver un magazine bien glacé, nous trouvons tout. Mais le métier de l'hôtellerie, il comporte un sacrifice énorme qu'il a besoin de faire. Oui. Racontez un petit peu qui sacrifice il a besoin de faire dans vos carrières. Je fais beaucoup de sacrifices, mais surtout au niveau familial. Mais d'abord, je besoin quelque part, peut-être, ça ne m'a pas trop géré, je besoin de gérer l'inné, parce que la famille a subi souffert, nous capables de dire. Souffert mon absence, parce que les enfants, mon ex-femme, tout ça, a beaucoup, quelque part, parce que je suis divorcé aujourd'hui, je dois le dire, et je n'ai pas honte de le dire, je ne suis pas content de ça, mais c'est des choses qui arrivent, et je ne suis pas capable tout le temps win. M'en accepter mes défaites et m'en accepter mes victoires. Alors, mais on a quand même 4 enfants. 4 enfants de 29 ans, 24 ans, 18 ans et 14 ans qui me content, qui me travaillent pour eux. Alors, ça n'a pas fait un empêchement, en fait, malgré sa situation-là, de contribuer dans les autres études et encadrer eux. D'ailleurs, on a un très très bon rapport avec mes enfants. Mon l'aîné aujourd'hui, après ses études à l'Université de Londres et à Zas Panthéon Paris, il fait sur LLM et tout ça. Il est aujourd'hui un business lawyer. Le cadet est complet là maintenant
BCom, Bachelor in Commerce, avec spécialisation en marketing et entrepreneurship avec TIN d'Australie. Ma fille, Noémie, a 18 ans, elle est à Lorette de Quatre-Bonnes, elle complète son HSI. Et la toute dernière est en Forme 2 à SSS Eben. Donc, je peux progresser. Malgré les difficultés que vous rencontrez dans votre familiale, vous êtes capable de faire ce qui est besoin pour rétablir un petit peu ça balance là. Maintenant, des fois, il y a une pensée, il y a une perception qui dit que l'hôtellerie c'est trop dur, que l'hôtellerie nous donne beaucoup de sacrifices de temps. Mais ce que l'hôtellerie donne nous, pas capable de compter. Parce que l'hôtellerie non seulement forge nos personnalités, mais il donne une culture. Et donc, moi, je à dire que l'hôtellerie a tout à donner et nous avons tout à recevoir. Parce que c'est à travers l'hôtellerie, en fait, qui moi être un papa, qui communique avec mes enfants, qui comprend les différentes générations. Alors, mes enfants, par exemple, de différents âges, c'est les millennials ou Gen Y. Mais quand on dit ça, je me dis, mais si je ne pas dans l'hôtellerie, laisse-moi répondre à cette question de sa façon. Oui. Si je ne pas dans l'hôtellerie, qui me peux être? Alors, je peux répondre. Si je ne pas dans l'hôtellerie, je participe à la personnalité, je participe à l'étude, je participe à la culture, je participe à peut-être savoir-être ni savoir-vivre. Et partout où je aller, dans n'importe quel pays ou dans n'importe quel niveau de société, je suis capable de stand. Je connais comment être, je connais comment faire. C'est peut-être pas l'hôtellerie, mais c'est peut-être où qui vous finit capable prend ce qui tu peux donner et servir pour vous-même, mais aussi pour servir ce qui vous fait travailler. Donc, il est applicable aussi à n'importe quelle industrie qui nous peut causer aujourd'hui. Je me pensais. Mais en même temps, me dire que dans l'hôtellerie, nous avons l'avantage de transmission. Ce qui est intéressant, c'est que quand quelqu'un rentre dans l'hôtellerie, on a envie de développer cette personne. Alors, peut-être que dans notre industrie, peut-être quand nous rentrons, il faudrait nous faire nous pas de bout de chemin, ou peut-être si nous gagnons un peu de sens. Alors que dans l'hôtellerie, il y a la méritocratie. Ça veut dire, vous faites des efforts, et de récompenser. Vous êtes récompensé. Et puis, ce qui est extraordinaire dans l'hôtellerie, c'est une rencontre. Et une rencontre non seulement avec les équipes qui travaillent avec vous, mais une super rencontre avec... C'est une rencontre perpétuelle, en fait. Perpétuelle avec des clients. Des visiteurs d'ailleurs. En fait, Maurice, c'est un petit échantillon du monde. Mais dans cet échantillon du monde-là, nous arrivons à rencontrer le monde entier qui nous guette. Absolument, absolument. Vous trouvez? Oui. Donc moi, c'est ça, en fait, dans la connexion humaine, ça m'a aidé, en fait, de développer mes compétences et de me remettre en question aussi. Parce que dans l'hôtellerie, nous pas y apprendre à faire une tâche. Nous apprendre à comprendre sa tâche-là. Et l'objectif derrière chaque chose qui nous fait. Oui, chaque chose. Et en même temps, nous bizarres remettons en question parce qu'il y a ce qu'on appelle une amélioration continuelle dans l'hôtellerie. Tout à fait, tout à fait. Vous connaissez, par exemple, si je réfléchis comment nous peux servir les clients longtemps. Si on a un changement perpétuel, nous ne sommes pas capables de progresser. Pas capable. Donc, nous avons la créativité, l'innovation, remise en question, comprendre sa contexte de qualité de l'excellence là. Et moi, au contraire, moi, j'ai un souhait, qui comment dire, que l'hôtellerie, en fait, la manière de travailler dans l'hôtellerie soit externe dans tous les différents secteurs des industries, que ce soit dans le gouvernement, dans les secteurs autres que l'hôtellerie, parce que nous prenons simplement répondre à un téléphone. Quand nous écoutons un petit monde, répondre à un téléphone dans l'hôtel, et quand nous écoutons lui répondre au téléphone dans notre place, nous trouvons la différence. Absolument. Et c'est un besoin, si nous sommes capables englober dans une phrase, c'est un besoin de professionnels à tous les niveaux. Alors, Clifford Pierre-Louis, merci beaucoup au fin capable partage de l'expérience. Je connais, il y a beaucoup d'autres choses qui vous dire nous, mais déjà, nous avons l'impression qu'il nous rentre dans l'univers de Clifford Pierre-Louis depuis plus de 35 ans dans ce métier-là. Et nous sommes capables de dire merci pour cela. Et merci de nous avoir accueillis ici dans l'hôtel. Nous, c'est tout. Bonne chance pour la continuation. Merci, Didier. Mais si moi, j'ai un mot à dire en finale, moi, ça voudrait profiter
pour dire merci à d'abord ma maman qui est probablement là pour guider ça l'émission, qui m'a pu partager aujourd'hui. Ma maman a été vraiment une personne que je dois beaucoup. Mon papa qui n'est plus là aujourd'hui, mes collègues qui m'ont aidé à aimer ce métier, que ce soit ici ou ailleurs, et m'encourage en fait la génération actuelle, parce qu'il y a des remises en question pour pouvoir répondre en fait aux besoins des jeunes d'aujourd'hui. Moi, m'encourage, rentre dans l'hôtellerie et n'a de quoi quelque part pour évoluer, grandir et saisir la part de notre contribution dans l'économie de Maurice à travers l'hospitalité. Donc, c'était une petite parole de fin que moi, ça voudrais ajouter. Merci beaucoup, merci beaucoup Clifford. Et nous espérons que nos téléspectateurs finissent apprécier de rentrer dans l'environnement de Clifford Pierre-Louis. Et nous donnons notre rendez-vous la semaine prochaine pour une autre rencontre vraiment poignant qui nous réservée pour la semaine prochaine.